Imaginez une scène illuminée, où des millions de téléspectateurs sont subjugués par chaque mot et chaque sourire de Nikos Aliagas. En 2001, lors de la première diffusion de Star Academy sur TF1, Nikos, avec son style accessible et sa voix grecque profonde, est devenu l'âme de l'émission, la transformant en un phénomène culturel en France. Il était non seulement un présentateur, mais aussi un ami et un frère pour les jeunes candidats, les aidant à briller dans leur quête de leurs rêves. Avec ses cheveux noirs, naturellement décoiffés, son regard pétillant de sincérité et sa capacité magique à créer un lien avec le public, Nikos est devenu un symbole de convivialité et de professionnalisme à la télévision française. Mais cette aura, telle une flamme vive, s'accompagne souvent d'une froide obscurité. La célébrité a apporté à Nikos la gloire, la fortune et l'amour du public, mais elle est aussi comme une cage dorée, l'enfermant dans des attentes sans fin et des pressions invisibles. Derrière ce sourire éclatant à l'écran, qu'est-il réellement arrivé à cet homme? Les projecteurs ont-ils caché de profondes blessures dans son âme? Qu'est-ce qui a poussé une star comme Nikos Aliagas, autrefois aimé par des millions de personnes, à affronter les épreuves les plus difficiles de sa vie? Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire dramatique de Nikos, de ses jours glorieux à ses moments d'ombre méconnus. 2008 marque un tournant majeur dans la carrière de Nikos Aliagas. Après 7 saisons consécutives à la tête de Star Academy, l'émission qui l'a propulsé au sommet de la gloire, c'est aussi à cette époque qu'il commence à sentir les failles du monde glamour de la télévision. TF1, la chaîne qui l'avait rendu célèbre, change de stratégie et Star Academy est suspendu après sa 8e saison. Cette décision est non seulement un choc pour le public, mais aussi un coup dur pour Nikos. Il a le sentiment qu'une partie de lui-même lui a été enlevée, car l'émission à laquelle il était attaché et à laquelle il s'était consacré de tout son cœur disparaît soudainement. Des conflits avec la direction de TF, un aggravent encore la situation. Nikos, d'une nature honnête et passionnée, souhaitait plus d'espace créatif et se lancer dans de nouveaux projets, mais il se sentait limité par les exigences commerciales et un emploi du temps chargé. J'adore mon travail, mais il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne plus être moi-même, de faire partie d'une machine télévisuelle, confiait-il un jour lors d'une rare interview. Ses proches collègues, bien que peu critiques, ont commencé à prendre leur distance tandis que Nikos peinait à maintenir sa voix. Certains, dans l'industrie, ont même répandu des rumeurs, selon lesquelles il était trop ambitieux ou difficile à gérer, le laissant isolé dans l'univers même auquel il s'était consacré. La décision de quitter la Star Academy n'était pas entièrement le choix de Nikos, mais un rejet silencieux. Bien qu'il ait été rapidement réaffecté à d'autres émissions comme 50 minutes Inside et The Voice, il n'a pu échapper à ce sentiment d'injustice. Le silence de TF1 sur les raisons de cette annulation, ainsi que les murmures de certains collègues dans son dos, l'ont laissé perplexe. Il y a eu des jours où je me demandais si j'avais vraiment ma place ici, confiait-il un jour à un ami proche. La plus grande douleur de cette période fut non seulement la perte de l'émission qu'il aimait, mais aussi un problème de santé inattendu. En 2010, Nikos reçut un diagnostic de migraine chronique, une maladie qui ne met pas sa vie en danger, mais provoque de vives douleurs et un épuisement intense. Ces crises survenaient souvent dans les moments les plus stressants, le forçant à annuler des tournages et à se retirer d'événements importants.
J'avais l'impression que mon corps me trahissait, confia-t-il. La maladie l'affaiblit non seulement physiquement, mais le fit également douter de lui-même, craignant de ne plus pouvoir continuer à faire le travail qu'il aimait. La combinaison de la pression professionnelle, de l'isolement et des problèmes de santé devint la plus grande source de tristesse de la vie de Nikos. Une période qu'il décrit comme ses jours les plus sombres. Nikos Aliagas a épousé Tina Grigoriou, une psychologue d'origine grecque, rencontrée à Londres en 2008. Leur histoire d'amour est magnifique, née de l'harmonie de leur culture et de leurs origines grecques, car ils partagent tous deux des souvenirs de leur pays natal et de profondes valeurs familiales. Ils ont accueilli leur fille Agathe en 2012 et leur fils Andreas en 2016, faisant de leur petite famille un soutien solide au milieu des tempêtes de la célébrité. Cependant, malgré la profondeur de leur amour, leur mariage n'a pas été sans haut et bas. Tina a confié un jour lors d'une conversation privée. Aimer Nikos, c'est aimer sa passion et ses grands rêves. Mais parfois, j'ai l'impression d'être une ombre à côté de son halo. L'emploi du temps chargé de Nikos, avec ses tournages nocturnes et ses fréquents voyages d'affaires, a créé une distance invisible entre eux. Tina, psychologue, était souvent à Londres pour son travail, tandis que Nikos était occupé par des projets à Paris. Ces séparations ont donné lieu à de violentes disputes, chacun estimant que l'autre ne passait pas assez de temps avec sa famille. L'un des conflits les plus importants a eu lieu en 2013, lorsque Nikos a pris la tête de The Voice, en parallèle de 50 minutes Inside et de projets radio sur Europe 1. Tina s'est sentie délaissée, surtout lorsqu'elle était enceinte d'Agathe, et avait besoin du soutien de son mari. Il y avait des jours où je voulais juste qu'il soit à la maison, qu'il me prenne dans ses bras et me dise que tout irait bien, mais il était toujours occupé dans son petit monde, se souvient-elle, la voix étranglée. Nikos, quant à lui, admet se sentir coupable, mais aussi impuissant. Je voulais être un bon mari, un bon père, mais la pression du travail m'empêchait de tout concilier, confie-t-il. La jalousie s'est également insinuée dans leur relation. Tina, bien que fière de la réussite de son mari, se sentait parfois éclipsée par son aura. Je suis psychologue, j'ai ma propre carrière, mais on ne me connaît que comme la femme de Nikos Aliagas, confiait-elle un jour. Leurs disputes les ont menés au bord du divorce, notamment en 2015, lorsque Nikos a passé la majeure partie de l'année à préparer une exposition personnelle de photographie à Paris. Ils ont eu des discussions sérieuses sur la séparation, mais leur amour pour leurs enfants et leur engagement profond les ont maintenus ensemble. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons appris à nous écouter. Tina est celle qui m'a sauvé de moi-même, a déclaré Nikos avec gratitude. L'année 2001 a marqué un tournant dans la vie de Nikos Aliagas. Lorsque TF1 l'a invité à présenter Star Academy, il est non seulement devenu un visage familier à l'écran, mais a également révolutionné le regard du public français sur les émissions de télé-réalité. Star Academy n'était pas seulement un concours de musique, mais aussi un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Nikos, avec son style d'animation accessible, son empathie pour les candidats et sa capacité à transformer les moments de tension en moments chaleureux, est devenu le cœur de l'émission. En 7 saisons, il a animé plus de 700 épisodes quotidiens et 150 émissions en direct, un record incroyable dans sa carrière télévisuelle. Ce qui distingue Nikos, c'est sa sincérité, rare dans le monde prestigieux de la télévision.
Il n'hésite pas à pleurer avec les candidats lorsqu'ils sont éliminés ou à rire aux éclats lorsqu'ils remportent la victoire. Je ne suis pas qu'un simple présentateur. J'ai l'impression de faire partie de leur parcours, a-t-il déclaré un jour. Son fort accent grec, combiné à sa maîtrise de 5 langues, lui permet de toucher un public de tous âges et de tous horizons. Il apporte également une perspective multiculturelle, partageant souvent des anecdotes sur ses racines grecques, source d'inspiration pour les immigrants ou les jeunes en quête d'identité. Outre Star Academy, Nikos continue de se faire remarquer dans des émissions comme 50 minutes Inside, où il interviewe de grandes stars comme Lady Gaga et Brad Pitt, et The Voice, dont il est un présentateur de confiance depuis 2012. Il est également un habitué des Energy Music Awards, où il anime avec professionnalisme et grâce des événements en direct de grande envergure. L'influence de Nikos s'étend au-delà de la télévision. Il a publié le livre « Allez voir chez les Grecs » en 2003 sur son parcours et ses racines grecques et a organisé des expositions photos comme Corps et âme en 2016 où il a partagé des photos émouvantes en noir et blanc de personnes et de la vie. Nikos Aliagas n'est pas seulement un présentateur, c'est aussi une source d'inspiration pour les jeunes qui rêvent de surmonter les obstacles pour vivre leur passion. Il prouve que, même issu d'une famille d'immigrés, avec du travail et du talent, chacun peut laisser son empreinte sur le monde. Nikos Aliagas, de son vrai nom Nikolaos Aliagas, est né le 13 mai 1969 à Paris, dans une famille d'immigrés grecs. Son père, Andreas, était un tailleur originaire d'Étolie à Karnani, qui avait quitté la Grèce en 1964 pour trouver une opportunité en France. Sa mère, Aroula, infirmière à Messolonghi, a rencontré Andreas pendant les journées chaotiques des manifestations de mai 1968 à Paris. La vie n'était pas facile pour la famille Aliagas. Ils vivaient dans un petit appartement en banlieue parisienne où l'argent était toujours un problème. Il y avait des jours où nous ne mangions que du pain à l'huile d'olive. Mais mes parents m'ont toujours appris que la pauvreté n'était pas une raison pour renoncer à un rêve, se souvient Nikos. Enfant, Nikos a fréquemment voyagé entre la France et la Grèce, une expérience à la fois enrichissante et stimulante sur le plan culturel. De 11 à 18 ans, il a fréquenté une école publique à Châtenay-Malabry, où des prêtres orthodoxes lui ont enseigné le grec ancien et moderne. Ces enseignements l'ont non seulement aidé à préserver son identité grecque, mais ont aussi forgé une volonté de faire. Cependant, son enfance a également été marquée par des traumatismes psychologiques. Ses parents, bien qu'aimants, se disputaient souvent à cause des pressions financières et des différences culturelles entre la Grèce et la France. Je me souviens des soirs où mes parents se disputaient. Je restais assis dans ma chambre à écouter des chansons de Neil Young pour tout oublier, raconte-t-il. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Nikos a commencé à travailler à 15 ans, passant de la livraison des journaux du matin au service dans les cafés parisiens. Ces emplois lui ont non seulement permis de gagner un peu d'argent, mais lui ont aussi appris la valeur de la patience et du travail. J'ai appris à sourire même lorsque j'étais fatigué, car je savais que chaque jour était une occasion de me rapprocher de mon rêve, dit-il. La musique et la littérature sont devenus le refuge de Nikos. Il commença à écrire des poèmes en grec et en français, rêvant de pouvoir un jour raconter ses histoires devant un public. Ces années difficiles forgèrent la résilience de Nikos Aliagas, qui allait plus tard utiliser son talent et son empathie pour conquérir le cœur de millions de personnes.
Lorsque la Star Academy s'est estompée en 2009, Nikos Aliagas n'a pas choisi de disparaître du monde des médias comme beaucoup le craignaient. Au contraire, il a discrètement opté pour une vie plus équilibrée, lui permettant de poursuivre sa carrière tout en se découvrant. Après avoir quitté l'émission à succès, Nikos a continué d'animer The Voice et 50 minutes Inside sur TF1, tout en réduisant sa charge de travail pour consacrer plus de temps à sa famille et à ses passions. Il a déménagé dans une petite maison en banlieue parisienne où lui, sa femme, Tina Grigoriou, et leurs deux enfants, Agathe et Andreas, ont construit un foyer chaleureux, loin de l'agitation de la ville. J'ai réalisé que les projecteurs font partie intégrante de la vie. Ce qui compte vraiment, ce sont les moments passés avec les gens que j'aime, a-t-il partagé dans une publication Instagram en 2015. Nissos a commencé à explorer davantage sa passion pour la photographie, un hobby qu'il cultivait depuis son plus jeune âge. Il a organisé plusieurs expositions photos, notamment Corps et âme en 2016 à Paris, où il a présenté des clichés en noir et blanc de personnes ordinaires, des simples ouvriers grecs aux artistes sur scène. Ces clichés mettaient en valeur son talent artistique et reflétaient aussi sa profonde empathie pour les histoires humaines. La photographie est ma façon de voir le monde sans un mot. Chaque photo raconte une histoire et je veux raconter des histoires que les gens ignorent de souvent, a-t-il déclaré lors du vernissage de l'exposition. Nikos se consacre également à des œuvres caritatives, notamment en soutenant la communauté grecque immigrée en France. Il a fondé une petite fondation, Pontos, inspirée par sa terre natale, qui octroie des bourses à des étudiants défavorisés souhaitant se lancer dans l'art ou les médias. Il donne régulièrement des conférences dans les écoles, partageant son parcours et encourageant les jeunes à croire en leurs rêves. J'étais un jeune immigré, avec rien d'autre qu'un rêve et de la détermination. Si j'y suis parvenu, vous pouvez le faire aussi, a-t-il déclaré à un groupe d'élèves d'un lycée de la banlieue parisienne en 2018. Bien qu'il ne soit plus régulièrement sur les grandes scènes, Nikos continue de participer à plusieurs projets télévisés, comme The Voice et des émissions spéciales sur Europe 1. Mais il refuse souvent des propositions pour se concentrer sur sa famille. Ensemble, Tina et lui ont bâti des traditions familiales, comme des voyages en Grèce chaque été pour les aider à comprendre leurs racines. Je voulais qu'Agathe et Andreas grandissent fiers de leurs deux pays, la France et la Grèce, explique-t-il. La vie post-célébrité de Nikos n'a pas été un retour en force, mais un cheminement vers une paix et un sens plus profond. Il a choisi de ralentir le rythme, d'apprécier les petites choses et d'utiliser ses talents pour s'investir discrètement dans la communauté. En 2022, à l'âge de 53 ans, Nikos Aliagas a dû faire face à un problème de santé qui l'inquiétait. Ses migraines chroniques, qui le rongeaient depuis 2010, s'étaient aggravées. Sans mettre sa vie en danger, ces douleurs soudaines et intenses l'ont parfois contraint à annuler des tournages ou à se retirer d'événements publics. Il y avait des jours où je restais allongé dans une pièce sombre, sans lumière, sans bruit, attendant simplement que la douleur passe, a-t-il confié à sa femme dans un moment d'intimité. La maladie l'a non seulement affaibli physiquement, mais l'a aussi confronté à de profondes réflexions sur le vieillissement et la fragilité de la vie. J'ai commencé à me demander ce que je laisserais derrière moi si j'avais vécu une vie pleine de sens, a-t-il écrit dans un journal intime. Tina, sa femme qui a toujours été à ses côtés, ne pouvait cacher sa douleur en voyant son mari lutter contre la maladie.
Lors d'une conversation avec un ami proche, elle s'est étranglée et a déclaré: Nikos a toujours été quelqu'un de fort, toujours souriant quoi qu'il arrive. Mais quand je le vois souffrir, j'ai juste envie de le serrer dans mes bras et de lui dire que je ferai tout pour qu'il ne souffre plus. Ces mots, bien que remplis d'amour, ont été comme un couteau qui a rappelé à Nikos les limites de son propre corps. Je ne veux pas que Tina s'inquiète, mais parfois j'ai l'impression de ne pas pouvoir être le mari fort dont elle a besoin, a-t-il confié. Pour faire face à la maladie, Nikos a commencé à changer son mode de vie. Il a pratiqué la méditation et le yoga pour gérer le stress, a réduit sa consommation de café et a passé plus de temps à se promener dans la nature. Les matins en banlieue parisienne, lorsqu'il se promenait avec ses enfants et écoutait le chant des oiseaux, sont devenus son remède le plus précieux. J'ai appris à écouter mon corps, au lieu de le forcer à faire des choses qu'il ne peut pas faire, a-t-il déclaré. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter du vieillissement et de l'oubli. Je me croyais immortel quand j'étais sur scène, mais maintenant, je sais que le temps n'attend personne, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2024. Au fil des ans, l'accueil du public à Nikos a été un mélange d'émotion et d'indifférence. Ses fans fidèles continuent de lui envoyer des lettres exprimant leur admiration et leur regret face à ses apparitions réduites, tandis que certains jeunes téléspectateurs ont été séduits par les nouveaux visages de la télévision. Mais Nikos ne s'est pas laissé freiner par l'indifférence. Il continue d'organiser des expositions photos et de participer à des projets caritatifs, privilégiant la transmission d'un héritage significatif plutôt que la célébrité. Il a également commencé à écrire ses mémoires dans lesquelles il raconte son parcours, de jeune immigré à icône de la télévision, dans l'espoir d'inspirer la prochaine génération. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'une star, mais comme de quelqu'un qui a vécu sa vie avec son cœur, a-t-il déclaré. Derrière la brillante carrière de Nikos Aliagas se cache un secret méconnu. Il a failli abandonner ses rêves de télévision juste avant d'être choisi pour diriger la Star Academy. En 2000, alors qu'il n'était encore qu'un jeune journaliste travaillant pour Euronews et LCI, Nikos a essuyé de nombreux refus de la part des grandes chaînes de télévision. Elles le jugeaient trop différent, avec son accent grec et son style, qui ne correspondait pas à l'image glamour de la télévision française. Dans un moment de désespoir, il a envisagé de retourner en Grèce pour travailler dans le journalisme local. J'ai écrit une lettre de démission, mais je n'ai pas eu le courage de l'envoyer, se souvient-il dans une interview en 2023. Celui qui l'a fait changer d'avis, c'est son père, Andreas. Un soir, alors que Nikos était déprimé, Andreas l'a rencontré et lui a raconté son parcours d'immigration. Mon père m'a dit que si j'abandonnais, je le regretterais toute ma vie, non pas à cause de la célébrité, mais parce que j'avais renoncé à moi-même, se souvient Nikos. Ces mots l'ont réveillé et il a décidé de tenter sa chance. Il a envoyé sa candidature à TF, un centre d'espoir, et a été choisi contre toute attente pour présenter la Star Academy après une audition chargée d'émotions. Ce secret n'est pas seulement une histoire de persévérance, mais aussi un témoignage de la force de la famille et de la foi. Cependant, Nikos admet aussi que la célébrité qui a suivi a eu des conséquences néfastes. Il s'est laissé entraîner dans des soirées fastueuses et des relations superficielles, où il avait l'impression de perdre son authenticité. Il y a eu des moments où je me demandais si je vivais ma propre vie ou si je n'étais qu'un rôle à l'écran.
confie-t-il. Le plus grand secret de Nikos peut-être est dès qu'il a toujours lutté pour préserver son identité dans un monde rempli de tentations et de pression. Nikos Aliagas a laissé derrière lui non seulement des émissions de télévision emblématiques, mais aussi un héritage de résilience, d'empathie et d'amour de la culture. Star Academy, The Voice et 50 Minutes Inside sont devenus des références dans l'histoire de la télévision française, non seulement grâce à leurs formats uniques, mais aussi grâce à la touche personnelle de Nikos. Il a transformé chaque émission en une histoire humaine, où le public non seulement regardait, mais ressentait aussi le cœur des participants. Je veux que le public perçoive la vérité dans chaque histoire, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a-t-il déclaré. Au-delà de la télévision,